الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين. Le hadith d'Abu Huraira que le prophète sallam a dit à propos de l'eau de mer, son eau est naturellement pure et ses produits même morts sont licites, rapportés par les quatre, à savoir Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i et Ibn Majah. Abu Daoud, rahimahullah, il est né en 202 de l'Hégire et il a étudié chez l'imam Ahmed ibn Hanbal et il est mort à Basra le vendredi Shawwal en l'année 275 de l'Hégire. Tirmidhi, il est né en 209 de l'Hégire à la ville de Tirmidh, à l'Ouzbékistan, près de la frontière du nord de l'Afghanistan. Il était un étudiant chez le Bukhari, rahimahullah. Il est mort le 13 Rajab 279 de l'Hégire. L'imam Nasa'i, Abu Abdurrahman, il est né en 215 de l'Hégire, à Nisa, une ville de Khorasan, proche de la Russie, proche de l'Afghanistan. Il a habité en Égypte et il est mort à la Mecque en l'année 303 de l'Hégire. Ibn Majah, Abu Abdillah, Muhammad ibn Yazid, Ibn Majah al-Qazwini, Qazwin, c'est la mer Caspienne. Il a vécu au bord, dans la région proche de la mer Caspienne. Il est né en 207 de l'Hégire et mort le mois de Ramadan 273 de l'Hégire. Ils ont vécu presque la même époque. De même que le Bukhari Muslim, on va parler, Inch'Allah, du Bukhari Muslim. À chaque fois que l'occasion s'offre, on va parler d'un imam. Il a dit Akhrajahu al-arba'a, rapporté par les quatre, plus Ibn Abi Shayba, wal-lafdhu lahu, plus Ibn Abi Shayba, et le texte, ce texte-là exactement, il vient de lui. La version comme elle est, il vient d'Ibn Abi Shayba, dans le livre d'Ibn Abi Shayba. Parce que des fois, même les textes, un même hadith, rapporté par un même compagnon, on le trouve dans des livres, par exemple, des imams, mais des fois, il y a des changements dans certaines, soit des inversions de sujets, etc., qui ne touchent pas au texte lui-même, mais là, le texte comme il est, le texte, on le trouve dans le livre d'Ibn Abi Shayba, rahimahullah. Et il dit, voilà, comme on a dit tout à l'heure, maintenant, les rapporteurs, et qui a confirmé ce hadith, qui a jugé que ce hadith est bon, et il dit, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِي صححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. Ibn Khuzayma et Tirmidhi l'ont confirmé. Ils ont étudié la chaîne des rapporteurs, etc. Et ils ont jugé que c'est un hadith, que c'est un bon hadith. Et il ajoute, rahimahullah, il est rapporté également par Malik, Shafi'i et l'imam Ahmed. Ce hadith-là a une histoire. C'est qu'un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, envoyé d'Allah, nous avons l'habitude de prendre le bateau. Nous prenons souvent le bateau et nous emportons avec nous une petite quantité d'eau douce. Et si bien que si nous l'utilisions pour faire les ablutions, nous manquerions d'eau et nous aurions soif. Pourrions-nous faire les ablutions avec l'eau de mer? Pourrions-nous faire les ablutions avec l'eau de mer? Donc il a montré, ça se l'a dit, nous prenons souvent la mer, nous voyageons souvent par bateau et on emporte avec nous une quantité d'eau, une certaine quantité d'eau, et si avec le trajet et tout, si on utilise cette eau pour faire les ablutions, nous allons manquer d'eau et nous allons avoir soif par la suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, son eau est naturellement pure et ses produits, même morts, sont halal, sont licites. Hein? Le Hafid, rahimahullah, comme j'ai dit, il a donné les rapporteurs, rapportés par les quatre, etc.
Et il y a d'autres que Ibn Hajar, l'auteur du livre, n'a pas évoqué, à savoir, et qui ont rapporté ce hadith, à savoir Ibn Hibban, Al-Hakim, Ibn al-Jarud, Al-Bayhaqi, Ad-Daraqutni et autres. Donc d'autres imams ont rapporté ce hadith-là. On trouve ce hadith-là dans les livres de ces imams-là. D'accord? Et pour l'occasion, je vais faire une remarque. C'est qu'il faut savoir une chose. Le nombre de références du hadith n'augmente en rien l'authenticité de ce hadith. C'est pas par le nombre d'imams qui ont signalé, qui ont marqué ce hadith dans leur livre qu'on peut dire que c'est une preuve que ce hadith c'est sahih, que c'est un hadith authentique. Ce n'est pas une preuve. C'est pas qu'on le trouve dans une dizaine de livres, on dit voilà, c'est un hadith authentique. C'est pas une preuve, ce n'est pas une preuve. Il faut mentionner les imams qui ont confirmé le hadith. D'accord? Il se peut qu'un hadith soit rapporté par plusieurs personnes, par plusieurs imams, et malgré ceci, c'est un hadith faible. Et en général, chez les gens, les hadiths faibles, beaucoup de gens le répètent, subhanallah. Beaucoup de gens répètent souvent les hadiths faibles, et le hadith authentique, tu le trouves rarement que les gens en parlent. Il a confirmé ce hadith, l'imam, comme a dit Ibn Hajar, l'Asqalani rahimahullah, Ibn Khuzayma et Tirmidhi. Sahaha Ibn Khuzayma et Tirmidhi. Ils l'ont confirmé. Ils l'ont confirmé également le Bukhari. Il a dit hadith sahih. L'imam Tirmidhi, dans son Musnad, il a dit j'ai interrogé mon professeur, j'ai interrogé le Bukhari, puisque Tirmidhi il a étudié chez le Bukhari. Il a dit je l'ai interrogé à propos de ce hadith et il me répondit c'est un hadith sahih, c'est un hadith authentique. Et Tirmidhi également l'a confirmé, et le Baghawi, Ibn Mandah, Ibn al-Mundhir, Ibn Hibban, al-Hakim et Ibn Abd al-Barr. Donc ça c'est les grands savants qui ont confirmé ce hadith-là. Et parmi les derniers, les contemporains, Cheikh Nasruddin al-Albani. Donc son isnad, il remonte à Safwan ibn Sulaym, selon Saïd ibn Salama, selon al-Mughira, ibn Abi Burda, selon Abu Huraira. Donc la chaîne, il remonte, chacun a pris de l'autre, jusqu'à ce que la chaîne remonte jusqu'à Abu Huraira, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ce hadith. Donc comme j'ai dit, dans tous ces livres-là se trouve cette chaîne de rapporteurs. Si par exemple, supposons que dans cette chaîne de rapporteurs, il y a un homme qui est faible, ça veut dire qu'il n'a pas le degré de thiqa, d'un homme digne de confiance. Ça veut dire que le hadith va être faible, bien que beaucoup de savants en ont parlé, bien que beaucoup de savants l'ont marqué dans leurs livres. Mais ce hadith-là, il est sahih parce que les hommes de cette chaîne de rapporteurs, les rapporteurs du hadith qui font partie de cette chaîne, sont des gens dignes de confiance. Et c'est un hadith sahih. Et Abu Huraira n'est pas le seul à avoir entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres compagnons ont rapporté, pas le hadith lui-même, proprement dit, mais le même sens, sous d'autres formes. D'autres compagnons ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ceci, que l'eau de mer est pure, parmi lesquels Jabir ibn Abdillah, Abu Bakr radiallahu anhu, Ali, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Amr ibn al-As, ibn Abbas, et un compagnon qui s'appelle Farasi, et Anas ibn Malik. Donc ces hadiths rapportés par d'autres compagnons sont les hadiths qu'on appelle hadiths témoins. Ce sont des hadiths témoins de ce hadith-là. Des fois, un compagnon, il rapporte un hadith, mais la chaîne est faible. Les rapporteurs de la chaîne sont faibles. Le hadith, il peut être faible, mais il peut être appuyé par d'autres. Ça veut dire que d'autres compagnons ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith, il peut remonter de l'état de faible à l'état d'assez bon jusqu'à l'état de bon. Hadith Hassan jusqu'à hadith Sahih. Donc, ces hadiths-là rapportés par Abu Bakr, Ali, Jabir ibn Abdillah, Ibn Abbas, Al-Farasi, ce sont des hadiths shawahid qui témoignent de l'authenticité et qui appuient ce hadith-là.
Sauf le hadith de Anas. Le hadith de Anas, il ne peut pas, il ne monte pas jusqu'à être shahid, il ne monte pas jusqu'à être témoin, parce que dans sa chaîne, il y a un homme que les savants ont abandonné, ce qu'ils appellent matrouk. Il y a des hommes, quand ils rapportent un hadith, on ne prend pas d'eux, on dit matrouk. Il est abandonné par les savants. Ça, c'est un peu en gros concernant ilm al-hadith. Le hadith est donc authentique. L'homme qui vint poser la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est cet homme? Cet homme-là, il s'appelle, on le retrouve dans le livre de Al-Bayhaqi et Daraqutni, et il s'appelle Abd ou Ubayd ou Abdullah ou Ubaydullah, et son surnom c'est Abi Zam'a al-Balawi. C'est un navigateur. Son métier, il travaille souvent dans le bateau. Et il a dit, envoyé d'Allah, nous avons l'habitude de prendre le bateau, nous emportons avec nous une petite quantité d'eau, et si bien que si nous l'utilisions pour faire les ablutions, nous manquerions d'eau et nous aurions soif. Est-ce pourrions-nous faire les ablutions avec l'eau de mer? Donc, quelles sont les leçons à tirer de cette question? Les leçons, c'est que la personne, quand il pose la question, il cherche une fatwa, c'est qu'il doit détailler et il doit réunir tous les détails qu'il estime avoir l'effet sur la fatwa, sur la réponse du savant. Il ne doit pas cacher une partie et lui dire seulement une partie. D'accord? Il doit lui parler en détail de son affaire pour qu'il ait la réponse adéquate. Il doit détailler. D'accord? Et il a présenté tous les éléments. Il a dit que c'est un navigateur. C'est pas quelqu'un c'est pas un habitué. C'est pas quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre le bateau. Donc la chose, il diffère selon si la personne, par hasard, entre parenthèses, il voyage par bateau une fois ou deux fois dans toute sa vie. Son cas, il diffère de ce cas-là. Celui-là, c'est un navigateur. D'accord. Il a fait savoir au professeur qu'il travaille dans le bateau. Et une fois sur le bateau, avec le trajet, il va manquer d'eau. D'accord? Donc, il est souvent dans la nécessité. C'est pas un cas qui ne se répète pas. C'est un cas qui se répète pour lui. D'accord? Parce que il se peut que quelqu'un, en majeure partie, il y a une différence de nécessité dans des cas bien précis, et il y a la nécessité quand elle se prolonge, quand la nécessité elle demeure toujours. Donc le hukm, la règle, il diffère selon les cas. Donc il lui a dit, on a toujours besoin d'eau douce, et souvent l'eau douce, il manque. D'accord? Parce que c'est son travail. C'est pas quelqu'un qui par hasard a manqué d'eau à un moment de sa vie. Lui, c'est toujours s'il fait les ablutions, il va manquer d'eau douce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, son eau est pure et ses produits, même morts, sont licites. Ah, question. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de dire oui? Lui, sallallahu alayhi wa sallam, il cherche toujours la brièveté dans les paroles, il cherche toujours les propos où on tire énormément de leçons, mais avec une brièveté compétente. Pourquoi il n'a pas dit oui? Il ne s'est pas contenté de dire oui, et il a dit son eau est pure. Hein? Pourquoi? Pour beaucoup de raisons. L'une d'elles, c'est que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu oui, le questionneur aurait compris que l'utilisation de l'eau de mer pour faire les ablutions n'est autorisée qu'en cas de nécessité. Et en dehors de ce cas-là,
On n'a pas le droit. S'il a dit, si le prophète sallam avait répondu, oui, tu peux, la personne va croire que seulement quand on est sur le bateau et on a besoin de l'eau douce, dans ce cas de nécessité, on utilise l'eau de mer. D'accord? Si le prophète sallam avait répondu, oui, mais il a répondu, at-tahuru ma'u, son eau est pure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même dans le cas où il n'y a pas la nécessité, on peut faire les ablutions avec l'eau de mer. D'accord? Même en présence d'eau douce, de suffisamment de quantité d'eau douce, on peut volontairement faire les ablutions avec l'eau de mer. D'accord? Si la personne est au bord de la mer, ou il y a un robinet juste à côté et tout, il peut choisir volontairement de prendre l'eau de mer et faire les ablutions avec, en présence de l'eau douce. D'accord? C'est ce qu'on déduit de la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. At-tahuru ma'u. Ça, c'est une raison. La deuxième chose, il lui donne la raison derrière laquelle l'eau de mer est autorisée. C'est autorisé de faire les ablutions avec. Il lui donne la raison en disant, sallallahu alayhi wa sallam, pure son eau. Son eau est pure. D'accord? Il lui dit la raison derrière laquelle l'eau de mer, on peut faire les ablutions avec, c'est parce qu'elle est pure. D'accord? Donc la personne, il va partir satisfait. Il connaît la réponse et il connaît le pourquoi. Ça veut dire, il sait, quand il va voir ses camarades, ses collègues, il va leur dire, voilà, l'eau de mer, c'est autorisé que vous fassiez les ablutions avec. Pourquoi? Parce que le prophète sallam, il a dit que l'eau est pure. Donc il est satisfait. Ça veut dire, le prophète sallam lui a donné la raison, la sagesse derrière le fait de faire les ablutions avec l'eau de mer. Donc c'est ce qu'on appelle illat al-hukm, la raison du hukm. Troisième chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer que l'utilisation de l'eau de mer est générale. Ah, ça c'est autre chose. S'il avait répondu oui, la personne va croire déjà en cas de nécessité, il va croire autre chose. Il va dire que ça va servir seulement pour les ablutions. Mais pour le ghusl, pour se laver le corps, je ne sais pas. Et si j'ai une impureté dans les vêtements ou dans le tapis, est-ce que je dois utiliser l'eau de mer pour enlever la... Je ne sais pas, je n'ai pas eu la fatwa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu par oui, mais quand il a dit l'eau de mer est pure, ça veut dire qu'elle est valable pour se laver, enlever le janaba, et c'est valable pour nettoyer les impuretés et pour autre chose. Donc c'est général. At-tahuru ma'u, pur son nom. Et il a ajouté, sallallahu alayhi wa sallam, al-hillu maytatu, les produits même morts sont licites. Les produits de la mer. C'est pas on trouve un mouton qui est noyé dans la mer, on va dire al-hillu maytatu, d'après ce hadith, c'est autorisé de le manger. Non, les produits de la mer, les poissons, les autres, la faune de la mer, les fruits de mer, ce qu'on appelle les fruits de mer, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a ajouté cette réponse? La personne lui a posé la question sur l'eau de mer et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit son eau est pure, et en plus il ajouta et ces produits même morts sont licites. Il n'a pas répondu conformément, il ne s'est pas contenté de répondre seulement à la question de la personne, mais il a ajouté la deuxième réponse qui est le hillu maytatu. Ces produits morts, même morts, sont licites. Pourquoi? Pour diverses raisons. L'une d'elles, si cette personne se demande sur la pureté de l'eau de mer, la pureté de l'eau de mer, il se demande sur la pureté de l'eau de mer alors qu'à l'origine l'eau est pure, l'eau à la base est pure. D'accord? L'eau à la base est pure. Sauf s'il y a une preuve qui nous dit que
qu'il est impur. D'accord? À la base, est pur. Et la bête morte, est-ce qu'elle est licite ou illicite? La bête morte, à la base, elle est illicite. حرمت عليكم الميتة والدم. Il vous est interdit la bête morte et le sang, etc. Les catégories qui se trouvent dans le début de Surat al-Maïda. À la base, la bête morte, l'animal mort est haram, illicite. On ne doit pas le manger. D'accord? Donc, cette personne se demande sur la pureté de l'eau de mer. Alors qu'à la base, elle est pure, donc a fortiori, il doit ignorer la loi concernant l'animal mort. D'accord? Le prophète sallam a déduit ça. Personne qui ignore que l'eau de mer est pure. Donc, obligatoirement, il doit ignorer que le produit mort sont licites. D'accord? Et c'est son travail. Et il risque, durant le trajet dans la mer, de trouver des bêtes mortes. Donc, le prophète sallam, il a directement répondu, et il ajoute à ça, parce que ça le concerne, lui, comme navigateur. Donc, il lui montre les produits même morts qui font exception à la règle générale. La règle générale, c'est quoi? La règle générale, c'est que la bête morte est illicite. D'accord? Exception à cette règle, les produits morts de la mer. D'accord? Des poissons qui viennent s'échouer au bord de la mer et tout, il est autorisé de les prendre, de les cuire et de les manger. Il est autorisé, l'exemple dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une expédition, ils étaient au bord de la mer et ils ont trouvé un poisson géant au bord de la mer, mort. Et ils l'ont mangé, ils ont ramené une partie de la viande de cette bête morte au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a mangé de ça. D'accord? Donc, ça sort de la règle que la bête meïta, la bête morte est illicite, sauf le produit mort qui sort de la mer. D'accord? Donc, exception à la règle. Hein? Ça aussi, c'est une preuve que la personne ne doit pas se contenter du Coran. Il doit ajouter au Coran la sunna du prophète. Ils sont parallèles. On déduit le hukm, la règle, la loi du Coran et de la sunna. D'accord? Et non pas, comme disent certains, se basant sur le hadith de Mu'adh. Oui, ça je l'ai le hadith de Mu'adh ibn Jabal. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud, hadith 3592, 3593. Beaucoup de gens répètent ce hadith-là. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, le rapporteur il dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulut envoyer Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui demanda, comment jugeras-tu si on te présente une affaire? Comment jugeras-tu si on te présente une affaire? Et Mu'adh il a dit, je juge en me basant sur le livre d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ajouta, il dit, et si tu ne trouves rien dans le livre d'Allah? Mu'adh il a répondu, je chercherai dans la sunna du messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, si tu ne trouves ni dans le livre ni dans la sunna du messager d'Allah, Mu'adh il a répondu, il a dit, je ferai l'effort, l'ijtihad, l'effort intellectuel, je cherche dans la jurisprudence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il tapa sur la poitrine de Mu'adh, il lui dit, louange au Seigneur, à mon Seigneur qui accorda au messager du messager d'Allah ce qui satisfait le messager d'Allah. Ce hadith-là, c'est un hadith munkar et non pas faible. C'est un hadith faible et il contredit les règles de l'islam. Et le Bukhari, Tirmidhi, l'Uqayli, Daraqutni, Ibn Hazm, Ibn Tahir, Ibn al-Jawzi, al-Dhahabi, al-Sabki, Ibn Hajar et l'Albani dans Silsilat al-Ahadith da'ifa, tous
ont été unanimes que c'est un hadith à rejeter. Pourquoi? Parce que déjà dans le texte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit avec quoi tu vas juger? Comment tu vas juger si on te présente une affaire? Il a dit avec le livre d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit et si tu ne trouves pas, il dit la sunna. Ça veut dire s'il trouve dans le livre d'Allah, il ne va pas se référer sur la sunna. Il dit avec quoi tu vas juger? Comment tu vas juger si on te présente une affaire? Et il dit je juge avec le livre d'Allah. Je vais chercher dans le livre d'Allah. Et si tu ne trouves pas, Mu'adh a répondu, je vais chercher dans la sunna. Ça veut dire que s'il trouve dans le Coran, il ne va pas chercher dans la sunna. Dans le Coran, clair, حرمت عليكم الميتة. Il vous est interdit l'animal mort, la bête morte. Il va chercher dans le Coran, il va trouver la bête morte, générale. Il va trouver un poisson mort, il ne va pas le manger, il dit ça c'est haram. Il va rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché dans la sunna. Il a pris comme première source le Coran et il a fait abstraction à la deuxième source. Donc, ce hadith-là est à rejeter. Le texte déjà il contredit. On dit hadith munkar, c'est un hadith qui est très faible et qui contredit la base de la religion. On appelle munkar. C'est un hadith, c'est pas détestable ou hadith à rejeter. Parce qu'il y a des hadiths qui sont très faibles ou faibles, mais ils sont conformes à la religion. Comme le hadith par exemple, si vous trouvez la personne fréquenter souvent les mosquées, jugez qu'il est croyant. C'est un hadith da'if, c'est un hadith faible. D'accord? Mais il ne contredit pas la base de la religion parce que d'habitude, la personne qui fréquente la mosquée, il vient souvent, il est poussé par son iman, on peut juger qu'il est mu'min. Donc ça c'est un exemple qu'il faut prendre d'abord, il faut prendre le Coran et la Sunna en parallèle. Donc ça c'est l'une des raisons. L'autre raison c'est un navigateur et il doit nécessairement avoir besoin qu'on lui donne le hukm, la loi d'Allah concernant les produits morts de la mer. Il va fréquemment voir ça. C'est un navigateur, il va souvent voir des bêtes mortes, etc., des produits de la mer morts, et il va les laisser, il va dire non, on ne doit pas les manger, etc. Le prophète sallam lui a éclairci ça. L'eau de mer est pure. Là. Est-ce qu'il y a un khilaf là-dessus? Est-ce qu'il y a une divergence entre les savants là-dessus? La foule des savants, jumhur l'ulama, et anciens et contemporains sont d'accord là-dessus, que l'eau de mer est pure. Sauf l'imam Ibn Rushd, rahimahullah, dans le livre Bidayat al-Mujtahid, a signalé qu'il y avait une divergence là-dessus, que certains compagnons jugeaient que l'eau de mer n'est pas pure. D'accord. Mais il s'est basé, et les compagnons sont Ibn Omar et un autre compagnon, Amr ibn al-As. Mais le hadith, on ne peut pas dire que ces compagnons ont dit ce hadith-là, ou les versions selon ces compagnons-là, les versions selon ces compagnons ne sont pas authentiques, sont des versions qui sont da'if, qui sont faibles, voire très faibles, et donc on ne tient pas compte de ces versions-là. Et ça, c'est à titre de mise en garde pour les gens qui lisent n'importe quoi. Il va dire Ibn Rushd, bon, je vais prendre le livre de Ibn Rushd sans se référer sur les contemporains, sans demander à un savant, quelqu'un de plus connaisseur qui t'oriente. Il va prendre le livre, il va le feuilleter, il va tomber sur ça, il va dire Ibn Rushd il a dit qu'il y a une divergence entre les compagnons, c'est pas possible, il y a un khilaf là-dessus et tout. Et il va être tourmenté sans se référer sur les spécialistes, les gens, les fuqaha et les gens du hadith qui le sortent de ce piège-là. Ils disent voilà la chaîne des rapporteurs et ce hadith-là il est faible et Ibn Omar n'a rien dit parce que la version ne remonte pas jusqu'à lui. Lui, ce hadith-là il est faible, donc Ibn Omar ou Amr ibn al-As n'ont pas dit ceci. D'accord? Donc ça c'est une chose. Donc ça c'est le hadith premier. On a parlé
de fiqh un peu brièvement de ce hadith. Le deuxième hadith maintenant. Plus parce que avec les leçons, on va éclaircir les choses. Quand est-ce que l'eau est considérée comme impure, etc. Donc il faut être assidu, il faut venir au cours pour pouvoir bénéficier de ces leçons. Le deuxième hadith de Abi Sa'id al-Khudri, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. On rapporte d'Abi Sa'id al-Khudri qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit l'eau est pure de nature et rien ne pourrait la souiller. Hadith Ibn Hajar rahimahullah, il a dit أخرجه الثلاثة, rapporté par les trois. Qui sont ces trois? C'est Tirmidhi, Abu Daoud, Tirmidhi et Nasa'i sont Ibn Majah, les trois. Et il a dit celui qui a confirmé ce hadith, وصححه الإمام أحمد, et Imam Ahmed l'a confirmé. Ce hadith, il a une cause, il a une histoire. C'est que Abu Sa'id, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sa'id, a dit: envoyé d'Allah, tu fais les ablutions avec l'eau du puits de Boda'ah, alors que c'est un puits où on jette les torchons pleins de sang, des saletés et les chiens morts. Les torchons pleins de sang, c'est le hiyad, ça veut dire le torchon qu'utilise la femme pour essuyer le sang des règles. Oui, comme ça, par exemple, des serviettes hygiéniques, mais ça n'existait pas à l'époque. Donc, serviettes hygiéniques à l'ancienne. Donc, on jetait ça dans ce puits-là, et les saletés et les chiens morts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'eau est pure et naturellement pure, et rien ne pourrait la souiller. D'accord? Et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, rapporté par les trois, et l'imam Ahmed a jugé que c'est un hadith authentique, et il est rapporté également par le Bayhaqi Daraqutni. D'autres imams ont jugé que c'est un hadith sahih, c'est l'imam Tirmidhi, Yahya ibn Ma'in, l'imam Ahmed, on l'a évoqué, Ibn Hazm, al-Hakim. Tout cela l'ont confirmé. Et bon, ce hadith-là de Abi Sa'id al-Khudri, il comporte dans sa chaîne, dans son isnad, Ubaydullah ibn Abdillah ibn Rafi' ibn Khadij. L'un des hommes qui sont dans ce hadith-là, cet homme-là, qui s'appelle Ubaydullah, qui fait partie de cette chaîne, c'est quelqu'un de Mastour. Ibn Hajar, dans son livre Taqrib, il a dit, c'est quelqu'un de Mastour, ça veut dire caché, sa situation est cachée. On appelle Mastour, c'est un rapporteur que les autres rapporteurs ont pris de lui, mais sans qu'on signale et sans qu'on le réhabilite ni on le critique. Aucun savant n'a dit que c'est un da'if, c'est quelqu'un qui est da'if, et aucun savant n'a dit qu'il est digne de confiance. On n'a rien dit sur son cas. D'accord? On l'appelle mastour, caché. Sa situation est cachée. Ou majhoul al-hal, sa situation est ignorée. Comment il est exactement? Et le mastour fait partie du da'if. C'est un isnad faible. Mais le hadith de Abi Sa'id se trouve, mais ce hadith-là, il se trouve chez un autre imam, imam Tayalisi, avec une autre chaîne de rapporteurs, autre voix, qui est elle-même faible, mais qui renforce la chaîne qui est rapportée par les trois, Abu Daoud, Tirmidhi et Nasa'i. Donc, ça c'est un travail de savants. Ils font la corrélation entre les chaînes des rapporteurs pour faire remonter le hadith du faible au bon, voire à l'assez bon, voire à hadith qui est hadith sahih, hadith qui est bon. Donc c'est un hadith Hassan. Hassan parce qu'il a un hadith qui témoigne.
hadith shahid, témoin, et qui lui sert comme appui. Un hadith qui est semblable, un autre hadith qui est semblable à celui-ci, il est rapporté par Ibn Abbas. Selon Ibn Abbas, on le trouve chez Sahih ibn Khuzayma et Ibn Hibban et l'imam Ahmed. Et il y a un autre hadith selon Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi. Donc les compagnons, ce hadith-là, on le trouve, des compagnons l'ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Abu Sa'id al-Khudri, à savoir Ibn Abbas et Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi. 3 compagnons. D'accord? 3 compagnons ont rapporté de ce hadith. Dans la version de Nasa'i, dans la version de Nasa'i, c'est comme on l'a fait quand on a fait l'explication de l'Usul Thalat, qu'on a parlé de hadith Jibril, il faut toujours réunir toutes les versions pour avoir une idée large et comprendre comme il faut le hadith. Dans la version de Nasa'i, Abu Sa'id, il raconte, il a dit, j'ai passé à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de faire les ablutions avec l'eau du puits de Buda'a. Ce puits, il s'appelle Buda'a. Et je lui dis, tu fais les ablutions avec avec l'eau du puits de Buda'a? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit, Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. L'eau est pure, naturellement pure, et rien ne pourrait la souiller. Donc c'est quelque chose qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, non pas il a dit son eau est pure, mais il a dit, non seulement il a dit l'eau est pure, mais il était en train de faire les ablutions avec cette eau. Avec cette eau-là. D'accord? Donc lui-même est concerné, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans d'autres versions, comme la version de Daraqutni, il dit, est-ce que nous avons le droit de faire les ablutions avec l'eau de Buda'a? D'accord? Qu'est-ce que c'est que le puits de Buda'a maintenant? C'est un puits qui se trouve à l'est de Médine, dans un terrain appartenant à Bani Sa'ida, le clan de Bani Sa'ida, quartier des auxiliaires. C'est un quartier appartenant à une famille, à un clan, les fils de Sa'ida, qui sont les auxiliaires. On sait que les compagnons, il y a des auxiliaires, il y a les immigrants. Eux sont les auxiliaires, les Ansar. Et parmi eux, il y a des compagnons qui sont célèbres, comme Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi. Et Sahl, on a dit tout à l'heure qu'il fait partie de ceux qui ont rapporté le hadith. D'accord? Donc, quand il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pose la question sur un puits qui le concerne. D'accord? Il fait partie de son clan. Le puits de Buda'a, il fait partie du terrain de Bani Sa'ida. D'accord? Donc, il a posé la question qui le concerne. Lui, concerne son clan. L'imam Ibn al-Mulaqqin, il raconte que c'est un puits béni. L'un des grands imams, il dit que c'est un puits béni. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris de l'eau de ce puits, il s'est rincé la bouche et a craché dedans. Il a craché dans ce puits-là. Et on sait que la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam est bénite, et ses cheveux et tout, sa sueur est bénite. D'accord? Ceci nous pousse vers une chose. A-t-on le droit d'utiliser certaines choses, certaines traces matérielles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les garder pour avoir le baraka, la bénédiction? Ses cheveux, sa sueur, l'eau qui sort l'eau avec quoi il fait les ablutions, etc. A-t-on le droit de le faire? Est-ce qu'on a des exemples dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les compagnons ont fait ça? On a l'exemple comme dans le pacte de l'Hudaybiyah. D'accord? Le pacte de l'Hudaybiyah. Rappelez-vous, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions, il se battait pour faire les ablutions avec lui et recueillir l'eau, les gouttes d'eau qui tombent des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de sa barbe, de son visage. Parce qu'il savait que l'eau qui tombe est bénite. D'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est béni intérieurement et extérieurement. Et c'est une chose spéciale au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a le droit de réclamer qu'il est béni, qu'on doit prendre l'eau comme prétendaient certains cheikhs soufis. On a des exemples, par exemple,
dans les deux sahih, dans le Bukhari Muslim, dans d'autres hadiths sahih, comme l'exemple de Sulaym radiallahu anha, lorsque le prophète sallam a dormi chez elle, Sulaym, lorsqu'il s'est réveillé, Sulaym a pris le drap sur lequel le prophète sallam était allongé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pressé le drap pour en sortir la sueur. Parce que le prophète a transpiré et la trace de sueur est restée sur le drap. Et elle, il a pris ça et il a sorti les gouttes et il a fait ça dans un petit flacon. Et le prophète il a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et il a dit, c'est un parfum envoyé d'Allah. Et il a dit, le prophète a souri. Il a souri. Donc le sourire. Il a souri, ça veut dire quoi? Taqrir. C'est la taqrir. Donc c'est une approbation qu'il a autorisé à faire ceci. D'accord? Donc il est autorisé d'utiliser les traces du prophète la sueur et tout pour avoir la baraka. Ça c'est une chose qui est, parce que les cheveux etc. C'est à son époque. Maintenant on n'a plus de traces du prophète bien qu'il prétende que dans le musée de Turquie il y a un cheveu et tout, mais ça c'est loin parce qu'on n'a pas un isnad, une chaîne de rapporteurs qui remonte jusqu'au prophète ou jusqu'à un compagnon qui dit que vraiment ce cheveu ils l'ont hérité de père en fils. D'accord? Donc il n'y a plus de traces du prophète et donc personne n'a le droit de s'essuyer contre le grillage qui entoure la tombe du prophète parce que c'est les Turcs qui l'ont fait. Ça n'existait pas à son époque et certains ignorants ils vont loin jusqu'à l'invoquer. Celui qui l'invoque n'a pas l'intercession du prophète innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Celui qui associe à Allah, Allah lui interdit le paradis et sa demeure sera l'enfer. Invoquer le prophète c'est un acte de shirk, de shirk majeur, d'association majeure. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour vous laisser souffler un petit peu. Ça c'est une préparation aux leçons prochaines. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.